Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blue Ball. On lance la Coupe Davis, la ronde 5. On est deuxième ou troisième au classement, on est table 2. En gros, on fait partie des prétendants au titre. On affronte les déchus qui, je crois, sont dans la même situation que nous. Si je dis pas de bêtises, j'ai même pas checké. Et l'idée, c'est en table 1, les deux équipes à 4 victoires. Les Forgotten ont pris une grosse option en gagnant leurs deux premiers matchs. Et donc, l'objectif, ce serait d'aller les rejoindre. Et voilà, on est sur un match-up Skaven Elfe Noir où on est plutôt à l'aise en règle générale. Ouais, oula, 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 j'ai du son derrière moi là. Tac, je coupe Twitch. Hop là. En fait, voilà. Donc il y aura sûrement une pause dans la partie où je vais être obligé d'aller gérer un truc privé. Et du coup, il faudra que je sois solide à ce moment-là. Tac, tac, tac. Alors, on fait un truc comme ça. Ah, le placement anti-blitz est honnête là. Juste on va mettre un 3 quarts ici plutôt. Quoique, de toute façon dans tous les cas, le passeur chef il va prendre sa mandale là. On va le mettre là quand même plutôt. Je préfère prendre un coup sur un gutter que sur le passeur chef. Bon, c'est pas le placement anti-blitz de l'année, mais comme il y a les frénétiques, je suis quand même obligé de gérer ça aussi. Et ça force une de plus ou un truc comme ça. Coaching brillant, ok. L'adversaire qui gagne une relance. Barking Mark, hein, qui est un copain des déchus. Bon, clairement là on est sur un match qui fait plaisir contre un copain. La châtaigne qui passe une armure, mais qui arrive pas à faire mieux que ça. Je démarrais par un bloc de 2 là, tranquille, alors que j'aurais quand même dû protéger un peu la balle. De toute façon, après contre de l'elfe, je vais forcément. Enfin, si je rate le pick-up, là c'est bon, je suis couvert. Et là, ici, je suis pas couvert. On va se mettre ici. Ok, les blitzers ont l'air motivés, mais passer une armure c'est bien, faire une sortie c'est mieux. Je pense que le blitz il est là en vrai. Quoique. Non, mais je vais pas blitzer avec un 3 quarts. On va blitzer ici. On croque le blitzer châtaigne pour avoir 3D 3D. Ok, ça va. Flèche, flèche. Triple flèche encore. On va retaper au gutter. Mais le gutter a pas bloc, donc on va le faire après avoir pick up la balle. On va reculer un peu là, je me sens pas très confiant sur ma cage là. J'ai pas envie de devoir lancer ce 2D. Voilà, bon, je fais un double pot donc ça va, mais. Bon, les passages d'armure sont là. Ah, il y a un petit KO, voilà, ça fait du bien. Merci au coureur de bout de faire la différence. Je pense pas qu'il faille utiliser l'apothicaire sur un KO alors qu'il y a des joueurs beaucoup plus précieux derrière. Après, il peut vouloir rester à 11 contre 11. Je sais que 6 mois ATP, 6 mois ACP, il le fait souvent. Donc là, on va se mettre ici pour protéger le passeur chef. Et pour se protéger nous aussi. J'ai du mal à le voir aller blitzer. Oh, quoique, il pourrait le faire, hein. On va aller se coller là et aller taper à 2D le arracher à balle, mais je suis un peu loin. Donc ça voudrait dire qu'il va au blitzer, il peut pas y aller à Fury Block. Je me dis qu'il y a un blitz plus intéressant à gauche, mais je sais pas s'il le prendra. On va voir. Elfe Noir, c'est un match-up que je trouve plutôt bon pour les Skaven. Parce que même si là, quand il y a 5 blodgers comme c'est le cas en face, c'est pas simple à gérer. En fait, nous on est à 13 avec du bon. Là, potentiellement, j'ai une belle agression à plus 4 plus 5 sur un 3 quarts prochain tour qui m'assure de passer l'armure. Et potentiellement d'avoir un nouveau jet de blessure gratuit contre les elfes noirs. Et bon, bah, elfes noirs sur le long terme, comme il joue à 11 sec, alors certes, il y a apothicaire, mais ça peut quand même être compliqué à gérer. On va viser en priorité hein, les joueurs faiblards hein, qui n'ont pas bloqué esquive, etc. C'est l'objectif. L'objectif. Je sais pas la pause elle est sur combien de temps. On va tester ça tout à l'heure parce qu'il y a de grandes chances que je dois faire une petite pause. J'espère que ce sera très rapide. Bon, en tout cas j'aime beaucoup le fait de coller les blitzers, au gutter, un truc comme ça. C'est des match-ups qu'on aime pas. J'aime bien les couleurs qu'il a pris.
Ok, c'est la Fury Lutte qui y va, très bien, bon. Elle passe l'arme en direct, mais ça reste sur le terrain. Regardez là, le blitzer esquive qui est mis là pour gêner mon blitzer Châtaigne. Excellent placement. Oh. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'il fait. Après, en vrai, je pourrais mettre le blitzer garde là et aller à 2D bloc châtaigne sur l'assassin, qui est une cible de choix quand même. Et en plus de ça, ça me permet de relever mon blitzer châtaigne. En vrai, j'aime bien l'idée. Je pense que je vais faire ça. Je mets un 3 quarts ici là, puis je bouge pas le raogre et je laisse ma cache comme ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Je vais faire ça. Je vais clairement faire ça. Hop, on va là. On protège le blitzer garde ici. On protège le arracher la balle ici. Hop, hop. C'est une cage d'enfant on va dire, mais j'ai du mal à le voir tenter une rentrée de cage, etc. Et là le petit 2D bloc châtaigne ici, sur l'assassin, ça tombe pas malheureusement, dommage. Voilà, tranquillement, on a avancé comme il fait un double rideau. J'ai l'impression qu'il a... Enfin, il joue quand même assez passif dans mes souvenirs, Barkmack. On l'avait reçu sur la chaîne, je crois, pour parler des vampires, à l'époque où il avait gagné la dèche. Je crois il y a... Ça doit faire 2 ans du coup, j'imagine. Et du coup, on va voir comment il se débrouille. Ah, la paire de Blitzer Skaven en doublette contre du Force 3, c'est quand même très fort. Parce que le garde, il est en. Enfin, du coup, c'est difficile de taper le châtaigne à cause du garde. Ok. Ouais. Il va du coup faire en sorte de pouvoir taper le garde en amenant des soutiens. Une nouvelle armure passée. Bon, c'est vrai que les Skaven sont plus fragiles que les elfes noirs. Mais normalement, on est censé compenser ça en Skaven avec le fait de taper avec une châtaigne. Qui fait que c'est comme si on tapait sur les mêmes armures. Et sauf que bah moi j'ai du banc et pas lui. Voilà. Et après, bon, lui il a agité de plus partout, hein, évidemment, mais euh, moi j'ai quand même les 4 gutters qui peuvent aller très vite, etc. Enfin, il y a moyen de mettre de la vitesse. Ça va taper du coup le Blitzer Guard 2D. Ok, bon, pour l'instant il a des pots. Ça joue bien, hein, je le sais. Pas de doute là-dessus. Ah, c'est dommage qu'il m'ait passé l'armure du 3 quarts là. Parce que sinon on aurait pu le relever, faire un beat the D sur Assassin's Creed. Quoique ça m'aurait mis en danger par rapport à la furie. Là j'ai quand même bien envie de prendre la poudre d'escampette et d'aller plutôt sur la droite là, avec un Blitz Ogre pour libérer de l'espace et mettre de la pression en fait, on va dire sur le terrain, sur l'occupation d'espace. Oh, il tente l'esquive là, bah elle est dure cette esquive. Ouais, c'est un jet d'armure en plus. Bon, ok. Alors, ici est-ce que je me relève? Je crois pas. Le Blitzer garde, est-ce que je le relève? Peut-être bien. Après, il va se faire taper le Blitzer garde là en vrai, il va prendre cher, hein. Si je le relève là, il va se faire défoncer la gueule. Ouais, je vais le relever quand même. Blitz du Ogre ici. 2 sur le Bludger. On va croquer le 3 quarts derrière. Ah, ok, ça va. Le rogue est délicat avec mes Skaven pour l'instant, mais ça serait quand même bien qu'il arrête de croquer. Parce que dommage qu'il a cassé ma cage. Donc s'il fait double crâne, bah on est dans la sauce. Ouais, je suis pas trop convaincu de faire ma cage ici là. À la rigueur, je me mets là pour éviter de finir en public. Et du coup, je fais une cage à 5 basique. Ou alors je tente le 1D. Je pense que je vais faire ça pour éviter de finir en public. Mais ce que j'aime pas, c'est que là, je m'expose vraiment. Là, j'ai une 3 plus ici pour aller neutraliser le soutien et avoir un D avec le Blitzer Châtaigne, ça me plaît bien. Alors, le seul problème, ouais, c'est qu'il y a l'assassin aussi. Mais tant pis. Je pense qu'il va pas faire la poursuite ici.
Il va rester là pour essayer peut-être de mettre dans le public le blitzer guard. Moi l'objectif c'est que là je lui dis bah si tu veux te battre à gauche. Ah il a voulu utiliser la... Non il l'a pas utilisé. En gros l'idée c'est si tu veux taper les blitzers fais-toi plaisir. Mais par contre potentiellement moi je vais en profiter pour essayer de te mettre la pression à droite. Il pourrait tenter la rentrée de cash 5 plus pour essayer d'aller chercher le public là. 2D, 1D et paf 2D ici. Potentiellement. Ça s'imagine tout à fait. Parce que pour l'instant on est à 11 contre 10 mais comme il m'a stun un joueur par tour, bah en fait, et puis qu'on a la balle à protéger, la supériorité numérique se ressent pas pour l'instant. Je suis plus à l'aise en défense contre de l'Elfenor. Je peux mettre de la pression avec leur ogre, coller les porteurs, etc. Et l'attaque elle est souvent un peu poussive mais on compte sur la vitesse des gutters en gros. Je sais qu'on a eu quelques difficultés, hein, même en World Championship si je me rappelle bien, avec ma connexion qui était toute pourrie là. On souffre, la balle tombe sur notre attaque et tout, enfin on est vraiment en danger. Puis finalement, avec les relances adverses qui crament, bah, on s'en sort. Alors, il prend le pot là. Il prend le pot, ok. Encore un stun, hein. Ah, le fait qu'il prenne le pot, ça veut dire qu'il va vouloir mettre de la pression au niveau du rogue ou du porteur de balle. Ok, il veut nous emmener dans le public. Alors, je suis d'accord, mais par contre, c'est un énorme investissement. Et il faut quand même faire des. Enfin, faut faire les deux flèches pour démarrer, etc. aussi, hein. Bon, bah, ok, il y a toutes les flèches. Il reste un 1D pour mettre dans le public. Bon, c'est bien joué, hein. Après, on a encore l'apothicaire, etc. Et ça, enfin là, le fait qu'il mobilise 5 joueurs sur le Raogre, alors c'est tôt dans le match, donc pour le coup, ça justifie totalement. Mais j'ai tendance à me dire qu'on arrivera à en faire quelque chose derrière. J'espère. Se replacer un peu, par exemple, sur notre attaque là. Et le 1D, c'est une chance sur 3 une chance sur 3 de se rater. Et ce qui peut potentiellement être ennuyant pour lui. Bon, après, il a 4 relances. Je pense qu'il va relancer ce Puskel. Quoique, il y a le crâne derrière, potentiellement. Oh, faut le relancer quand même. Faut le tenter, ouais. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Ouais, j'ai. C'est de ma. Oh, blessure critique en plus. C'est entièrement de ma faute là pour le coup. Je l'ai mis. Enfin. J'utilise la posture là-dessus. Je crois pas en vrai, hein. Bon. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? C'est entièrement de ma faute parce qu'en fait je suis allé le mettre en diagonale alors que j'aurais pu le mettre ici. Bon, quoi qu'il aurait. Mais le public aurait peut-être été plus dur à aller chercher. Ah, il faut profiter de cet espace pour se replacer un peu. C'est ce qu'on va faire. Hop. Donc la priorité c'est de mettre le strip ball ici. Euh, le chef on va le mettre là. Bon, c'est une sacrée perte hein, qu'on vient d'encaisser là quand même, il faut se le dire. Euh, on va voir comment on est capable de se relever de ça. Mais perdre le Rogre tour 3 là, ça fait mal. Ça fait mal. Après on va voir comment est-ce qu'il joue le reste de sa mi-temps. Est-ce qu'il va beaucoup au contact ou pas, etc. Apparemment oui. Là je vois le tour démarre, il colle 3-4 joueurs. Ok. Bon bah on va voir ce qu'on est capable de faire avec les coureurs d'égout, hein. Ah le problème c'est qu'on avait encore un stun, enfin le blitzer guard tour d'avant là. Du coup on a été obligé de blitzer un bludger. Pour l'instant on n'arrive pas à les faire tomber. Ce qui est logique, hein. Enfin ce qui est logique. On n'a pas trop les armes pour les faire tomber, hein. Pour le coup ça joue pas là-dessus. C'est plutôt lui arracher la balle. Mais ouais, il nous faut un très bon début de match, Barking Mark là. Et bon bah pour l'instant ça déroule, hein. Ah, vous voyez, ça aurait été une nouvelle apothicaire avec le une chance sur deux de revenir. Je l'aurais claqué sans hésiter. Là, je suis plus hésitant quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, en règle générale, j'ai tendance à me dire, oh, contre de l'Elfenor, je vais pas prendre trop cher, donc
j'utilise l'apothicaire assez tôt dans le match. Enfin, ou dès que j'ai une opportunité, on va dire. Là, pour le coup, blessure grave, ça fait suer quoi. Ok, ça vient taper un trois quarts. Faut pas se laisser perturber, hein. Là, certes, on aurait pu mieux jouer, mais c'est aussi un peu la faute à pas de chance ici. Mais oui, on aurait pu mieux jouer. J'ai voulu ouvrir l'espace et j'aurais dû ramener le but sur Alphenor vers l'intérieur du terrain. C'était arrogant de ma part et je l'ai payé très cher. Ok, alors ça c'était pas très bien joué. Enfin, il aurait pu suivre, faire esquive et se remettre là. Donc je comprends pas le. Oui, enfin, c'était la même chose. Blitz 2D ici, on retape à 2D avec le blitzer châtaigne. Je crois que j'ai plutôt envie de blitzer le blitzer sans rien ici. Là. À 2D, c'est une belle cible. Double crâne malheureusement. Ne pas en grande réussite pour l'instant, mais c'est pas grave, hein, ça arrive. On va mettre notre cage là-bas. On va faire une première esquive. Ok, ça passe. Donc du coup, on va en faire une deuxième ici. Pour aller là. Pour aller là plutôt. Tac, ça va là. Le arracher la balle. Il va là. Ok. Là, j'ai le 2-2 sur l'assassin. Faut une flèche. Oh, il y a un pot, c'est sympa ça. Dommage, on passe pas l'armure malheureusement. Ici, est-ce que je colle le gutter? Je crois pas en vrai. Le gutter, faut qu'ils avancent avec. Là, est-ce qu'il va tenter le. À la rigueur, je vais faire la. Je vais faire l'esquive de plus ici pour aller couvrir le porteur de balle côté gauche. Je crois qu'on peut en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ah, c'est compliqué le public quand même avec le 3 quarts qu'il a en vrai. Pas simple. Ici, on va faire l'esquive pour tenter le 1 dès là. Bon, malheureusement, on n'est pas trop en réussite pour l'instant sur les jets de dés qui comptent, on va dire. En tout cas, on est à portée de marquer avec le porteur de balle, donc au pire du pire, on peut tenter une action un peu folle pour aller scorer. On va voir, je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé face à la pression qui était en face de nous. Après, voilà, le seul problème, c'est qu'en face, il reste 3 relances. Il n'y a qu'un seul KO. Si on marque maintenant, bon, sans rogue, j'ai du mal à croire qu'on arrive à. Voilà, la défense va être compliquée. Mais bon, on verra ce qu'on est capable de balle contrôle ou pas. Tant que j'ai mes 4 gutters qui tournent 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper, 9 pour taper dans le public. Du coup, il fait esquive là pour aller se mettre ici en soutien. Un truc comme ça. Ah, je sais pas. Ah, on pourrait l'envoyer dans le public, lui, peut-être. À voir. C'est vrai que ça reste le strip ball, hein, potentiellement, qui pourrait être emmené dans le public. Et le strip ball, mine de rien, ça reste un joueur clé pour moi. Après, c'est pareil, une nouvelle fois, qu'est-ce que le coût de cet investissement? Là, tout à l'heure, ça m'a permis de me replacer facilement au milieu de terrain. C'était pas grand-chose. Est-ce que tour 5, il a envie de faire ça? On va voir. En tout cas, on retrouve notre pointe de diamant, pas collée à la touche, mais avec les trois joueurs comme ça et le porteur de balle ici, qui en fait, c'est comme une cage, hein. C'est-à-dire que c'est rentrée de balle, dans la cage 5+. Et en fait, ça vous permet, si vous avez des joueurs en couverture ou si vous avez le bord du terrain qui vous protège, d'avoir besoin d'un joueur de moins pour faire une protection de balle classique. Ce qui est plutôt appréciable. Ok, ça blitz le passeur, passeur chef. Ok, j'avais pas vu ce blitz là. Et plutôt sans résultat. Du coup, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir passer avec les cours d'égout ou pas? Je pense que non, parce que j'imagine qu'il va ramener lui ici, ramener elle ici. C'était un peu prévisible. Là, il y a un petit 2D là. Ça tombe pas. Mais il y a un deuxième 2D derrière.
Ouais. Et ça tombe cette fois-ci. Oh non, l'armure qui passe encore là. Ah, j'en avais vraiment besoin. Bon, là, on va utiliser Apothicaire. Hein. J'ai besoin qu'il se passe des trucs. L'idée ici, c'est plutôt de retourner en arrière, je pense. Donc, on va faire les 7 cases ici. Hop. Ça va pas être simple en vrai d'avoir une bonne position pour marquer là. Est-ce que je peux faire blitz ici, bloc ici et je le mets dans le public? En vrai, je crois que ça se fait. Hein. Donc blitz avec le porteur de balle. Et après, je passe derrière. Je vais même mettre bord de touche avec le porteur de... Quoique non, je peux pas. Parce que le problème, c'est que si je le rate... Après, en vrai, j'ai quand même de quoi faire une petite cagette. Ouais, je suis quand même prêt, j'ai la touche en vrai. Je réfléchis. Ouais, si je vais faire ça. Hein. On va se mettre là et on va couvrir derrière avec les coureurs. On a la flèche encore. Hop. On va pas suivre ici. Ça me fait une cage. Je prends des risques hein, un peu, mais ça me fait pas peur. Hop là, un petit blitz dans le public. C'est ça de prix. Un petit KO, pourquoi pas. Là, on a des 3 plus à passer où on est obligé de relancer. J'ai presque envie de dire qu'il faut aller là en fait. Hein. Ça c'est bien. Du coup le passeur chef qui a un 2D ici. Pot dans sa gueule, ok. On va rester là je crois. Ouais, on reste là. On reste là. Et derrière on a un dé ici. Où il faut une flèche. C'est pareil que l'esquive. Et en vrai derrière... est-ce que derrière il peut faire push ici? Faudrait qu'il bloque cette case là pour le boucher. En vrai c'est pas facile. Donc il faut une flèche ici. Ça va, nickel. Écoutez, on prend des risques ici, mais bah en fait, comme on est dans une situation difficile, ça me choque pas ce que je fais là. Enfin, j'ai l'impression de pas avoir fait un mauvais tour. Euh, on peut finir avec un coureur d'égout public, mais il faut qu'il fasse attention à bien nous couvrir parce que derrière, potentiellement, on a un 3 quarts qui est démarqué et puis il y a les coureurs d'égout qui peuvent vite aller se mettre en position de marquer à l'autre bout du terrain. Et comme on a utilisé l'apothicaire sur le blitzer châtaigne ici, on est capable d'en profiter derrière. Je suis pas insatisfait de mon tour. On va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il va juste prendre le public ici? Est-ce qu'il va tenter la rentrée de... Non, rentrée de cash, c'est pas possible. Ou alors il fait tomber lui et il fait rentrer de cash 5 plus pour aller jouer le 2D 1D dans le public. Ça pourrait être rentable ça. En vrai, en plus, c'est vrai que ça peut être très tentant parce que il y a notamment ce blitzer là qui est au milieu de terrain qui peut vraiment aller récupérer la balle partout. Donc on va voir s'il le fait. Oh, il se bloque pas la place. Là, il peut encore passer par là. Pam pam. Après, le problème, c'est que là où il y a une part de risque, c'est que est-ce qu'il joue une 5 plus? Ok, non, il joue le public direct. Oh, parfait, le double pot. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Je n'utilise évidemment pas esquive. Ça se replace en petit rideau derrière. Bon, en vrai, elle était pas si mal que là, la Furina. Ah, et là, il faut verrouiller. Alors, ouais, c'est en passant des armures, ça verrouille bien aussi. Hein. Ça tape fort en face pour l'instant, ça tape fort. Attention, attention à pas laisser trop d'espace là. Pour l'instant, je suis pas très fan. Hein. Là, il y a un gros passage ici, là, en 2 plus. Et en fait, j'ai 3 gutters et un 3 quarts. Hein. Ah, je suis pas fan du tout là. Le passage est vraiment facile, je trouve. Ok, c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, ça va me forcer à passer en force par l'arrière du terrain là. Mais on va y aller, hein, sans hésiter.
le post-skull, c'est parfait. Bon, on esquive en fin de tour avec le blitzer châtaigne. Esquive de plus. On va là. Du coup, le 3 qui arrive ici, hop. Et puis là, on jette des dés, hein, c'est parti. Ça me fait pas peur. Ok, ça c'est bon. Ah, on relance de claquer. J'ai 2 joueurs en position de marquer à l'heure actuelle. C'est pas mal. Le gutter là, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on n'est pas obligé Est-ce qu'on n'a pas envie de traverser ici? Faire 4 plus, 3 plus, 3 plus, 2 plus. On pourrait se mettre devant la furie lutte là ici, qui est la dernière menace. Après le problème c'est que là on peut quand même se faire rattraper par là-bas, donc en vrai je pense qu'il faut jouer safe. Mais quoique on a la 3 plus ici pour aller se placer safe ici, hein. Mais bon, la 3 plus elle est chère quoi. Je réfléchis. Ouais, je pense qu'on va jouer safe en vrai, finalement. Comme on a claqué une relance là, je me dis j'accepte que la balle puisse tomber. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush rush, 2 des luttes sur le porteur de balle. Mais on a un autre gutter qui peut jouer derrière. Après le blitzer pourrait faire le 3 plus de plus de plus, qui me met très bien. Vas-y champion, allez tu y vas. Non ça veut pas, ça veut pas, ça ne veut pas, écoutez. Bon moi l'armure tient c'est déjà ça. Il va pas être simple à marquer ce jaune, on a 3 joueurs en position de marquer. Ouais, mais bon, les 3 sont au même endroit, et ils peuvent se faire rattraper par la patrouille malheureusement. Il est pas mis ce jaune, il est vraiment pas mis. Je pense qu'on devait monter le 3 quarts d'une case, quitte à se prendre la 4 plus. Ça restait une action plus compliquée, on était plus proche du touchdown, on pouvait pas se faire neutraliser 2 joueurs. C'était vraiment meilleur. C'était vraiment meilleur. Après, faut se dire, si on marque pas, que ces KO reviennent pas, on revient à 11 contre 10. À 11 contre 9 potentiellement même. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. J'ai un peu d'avance. Merde. Ok. Alors c'est parti, blitz porteur de balle. Oh, il fait la 3 plus plutôt que. Pour avoir 2 fois 2D. Waouh là là. Moi je suis pas fan, hein. Je suis pas fan du tout. Bah, du coup, ça lui permet de me mettre hors de position de marquer, mais à quel prix quoi? Ah, j'aime pas du tout. Il relance, s'il arrive pas à faire tomber le porteur de balle, c'est une très bonne nouvelle ici. Bon, malheureusement, on n'est plus à portée de marquer, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit push-push qui peut nous y remettre? J'y crois pas trop pour l'instant. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Oh, quoique, il vient peut-être de faire une boulette là. En vrai c'est pas fou du tout ce qu'il vient de faire là. Je pense que c'est pas la bonne case. Parce que pour le coup, on peut aller blitzer là, et en bouchant les cases ici. Alors, c'est pas fait, hein, mais il y a des choses réalisables, hein. Bon, on va voir. Après, pour l'instant, il y a aussi 3 plus, 2 plus, 2 paquets dans l'embut, esquive de plus, 2 paquets, transmission. Ça se fait aussi. Ah, il est pas simple, mais il est envisageable là, le blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. 8, 9, rush ici. Un petit rush raté encore pour l'adversaire. Ok, ça bloque la case, ça c'est embêtant. Comment est-ce qu'on sort de ce guépier là?
Ok, c'est pas simple, hein. C'est pas simple cette affaire. On va réfléchir un peu. Je pense qu'il y a un monde où je fais la transmis là-bas. Transmis au passeur. Blitz indé ici. Faut la flèche. Esquive 3+. Je la joue aux 3 quarts, hein. Parce que là, sinon, c'est 3+, 3+, 2+, machin, etc. Enfin, c'est pas simple. Oh, il y a peut-être mieux quand même en vrai. Là, je fais rush ici. J'ai 2 dés. Je le mets là. Du coup, j'ai 3+. Oh, faut réfléchir en plus, quoi. Pff, on est dimanche matin, j'ai la flemme, quoi. Blitz ici, 2 dés châtaignes. Paf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Transmission. En vrai, j'ai pas besoin de blitzer. Je fais le blitz indé là-bas. Esquive 3+. Et un touchdown à base de 3 quarts. Je les sens bien les 3 quarts là, ouais, là. Je pense que c'est sur eux que je peux compter. Ok, allez, on y va. En plus, ce que j'aime bien, c'est que ça me fait jeter un peu moins de dés. Il y a un pot, c'est parfait. Esquive de plus. Hop. Double esquive de plus. Transmission 3+. C'est parti. J'utilise ma compétence esquive. Un relance 2, parfait. Ok, le passeur à la balle. Et là, on a dit blitz indé. Il me faut une flèche. Elle est là. Hop. Ah merde, il y a le 3. Bon, après, c'est un 6+, je crois. Donc, on a tous les deux sets de mouvement, si j'ai pas de bêtises. Ou un 5+, mais c'est pas facile. Esquive 3+. Et 2 rushs dans le but. Ah non! Ça passe? Oh non! Oh non! Oh non! Ah, c'est tellement triste de mourir comme ça là. Je suis malheureux. Là, je voyais déjà là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Petite passe éclair. Touchdown du 3 quarts. C'était magnifique. C'était héroïque. Là, pour le coup, on se retrouve dans la sauce, hein. Pas vous le cacher. Le fait de pas marquer sur l'attaque. D'avoir perdu 3 joueurs. Tac. Ah bah, je vais prendre ma pause, la pause technique. On va essayer de le faire sortir de son match. Alors, je vais le laisser faire son tour. Pourquoi est-ce qu'il... Ah oui, il avait pas... Ah, 3 relances. Moi, j'aurais tenté le public là en vrai, je pense. Il va tenter de défoncer, l'arracher la balle. Je peux comprendre. Moi, j'aurais juste mis lui comme ça et j'aurais fait 3D. Ah, il veut peut-être l'agresser derrière. Ok, je peux comprendre. Ah, au fait, non, il veut juste le bloquer et après faire un autre blitz ailleurs. Alors, est-ce qu'il agresse? En vrai, c'est un joueur très intéressant, mais il y a le côté où, bah. Ok, il va aller taper le. Ok, oui, il agresse pas. Enfin, je pense pas. Quoique, il peut agresser avec le passeur ici. Donc, le passeur chef qui prend son 2D, on espère qu'il survive. Ça serait quand même agréable. Bah, après, c'est ma faute, hein, même là, c'est pareil, hein, le runner ici, je dois l'emmener à côté du passeur pour faire la transmission. Ok, pas d'agression. Il a réussi un de ses KO, malheureusement, c'est le blitzer qui revient de KO. 10 contre 10, je vais prendre ma pause.
Bon, il est dur ce match. Il est très dur. Tac. Après, je me dois de me donner à fond pour mes coéquipiers. Forcément, le rogue en moins, c'est une clé du match-up, hein. Là-dessus, un élément de pression énorme. Là, on va beaucoup jouer autour du strip ball. Je pense qu'on va essayer de trouver des solutions. Si on arrive, j'ai du mal à croire qu'il nous laisse une entrée de cache 4+, mais on ira sans hésiter. Et puis bah voilà, hein, on va essayer tant qu'on a nos 4 coureurs d'égout, de créer un peu de jeu, d'y aller au blitzer châtaigne pour essayer de faire des petites différences physiques. Pour l'instant, on est 10 contre 10. Bon, il y a quand même des chances qu'après la loss, on soit plus 10, mais on a le droit d'être optimiste aussi. On a le droit de tirer blitz aussi. Là, il y a un côté droit qui est un peu léger. Que ce soit centre ou droit ici, c'est pas fou quoi. Je pense qu'il faudrait mettre la Fury bloc ici et la Fury lutte là, à mon avis. Ouais, voilà, c'est un peu mieux comme ça déjà. Mais toujours ce côté qui est un peu laissé de. Enfin, bon, en cas de blitz, il pourrait le payer très cher. Ouais, c'est Chris Bale qui a réussi son jet de KO là. Un blitzer en moins, ça aurait quand même été bien pour nous. Enfin, typiquement, c'est un bloqueur en moins sur l'os, hein, donc ça fait une grosse différence. Très bonne première mi-temps de ta part. Ah, il a assuré, hein. Ah, contre de l'elfe noir, là, j'ai du mal à voir comment on l'arrête à la régulière, hein. Clairement, il va falloir tenter des choses, peut-être des agressions, des choses comme ça en vrai. Oh, c'est beaucoup mieux là. Ah, c'est beaucoup mieux. Enfin, à droite et au centre, mais du coup, il y a un énorme boulevard à gauche. Forcément, le fait d'être un de moins sur le terrain, bah, c'est un joueur qui manque ici, quoi. Mais ouais, peut-être que moi, vous voyez, je décalerais tout le monde d'une case sur la gauche et je mettrais la Furie Lutte ici, là, pour couvrir un peu mieux. Ok, ouais, voilà. Ou alors, ouais, c'est ça, moins taper, être moins en force sur la losse potentiellement. Ok, c'est parti. Kick profond, ok. Coup de pied haut. Bon, pas exactement ce qu'on souhaitait. La balle qui est catchée directement. C'est pas les bonnes nouvelles hein, pour démarrer la rencontre. Alors, on va voir si l'assassin assassine. On va voir si les armures Skaven tiennent. Ce serait une première bonne chose. Il a pas voulu ramener. Il laisse son blitzer assez loin sur le terrain. Ok, l'assassin qui passe pas, très bien. Allez, maintenant les trois quarts, là, faut être solide. En la mémoire de votre copain qui a failli scorer un magnifique touchdown. Je sais pas, ouais, statistiquement, toujours les. euh, est-ce que c'était le bon play? Ok, ça c'est bien ça. Allez, je vois les trois quarts qui tiennent debout. En vrai, si on arrive à rester à 10 contre 10 et qu'on a le garde derrière, on peut proposer du jeu. On peut l'embêter un peu. Ok, l'armure qui tient, il va rester le blitz, j'imagine, ici. Allez, faut être solide. Il va prendre le pot pour le mettre au contact du blitzer. Ok, super. Très bonne nouvelle ici. Ça tient et c'est génial. Est-ce que j'envoie du coureur en profondeur? Je suis pas sûr. Après, ça met un peu de menace, quoi, mais. Ok. On va le blitzer. Hop. Blitzer châtaigne 2D ici. Allez, la châtaigne, faut qu'elle paye, là. Faut qu'elle. Ah, ça rentre pas. Là, j'aurais presque dit, on peut traverser pour aller taper le porteur de balle. Là, on va aller là, ici. Ici avec le passeur. Là, on va esquiver et en fait, ça rend la poursuite difficile parce que sinon, il se prend 2D sur le porteur de balle. Donc, je pense pas qu'il va poursuivre ici. Voilà. Tac, on va aller protéger le passeur.
La même ici. Ouais, j'allais dire vous. Oh non. Ok, ça va. Ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Bon, quelle cible facile il a? Il a le 3 quarts ici. Le but se regarde ici. Le but se regarde, il y a peut-être un play de fou. Où en gros il met un soutien. Bon après ça sous-entend de faire l'esquive de plus de 3 quarts ici. Mais esquive de plus de 3 quarts. Il fait bus de la furie. 2D. 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 2... Ouais c'est quoi? C'est trop compliqué. Si elle- Il met un soutien là. Il met un mec là. Il fait blitz. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et c'est un public sur 6 cases. Et là j'applaudirais très haut. En plus le porteur de balle est pas en danger. Donc en vrai il pourrait presque se le permettre. Mais je dis presque mais je pense que non. En vrai, il a juste à relever le 3 quarts, hein. Il met. Ouais, par contre, ouais, si, il bouge l'assassin là, il met un blitzer bloqué esquive ici. Et là, 2D, 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 2D. Bon, ouais. Après, ça sous-entend que sur 5 fois à 2D, il fait des flèches. Mais pour mettre un blitzer garde dehors, pourquoi pas? Je sais pas si c'est pertinent qu'on a mis un peu de pression sur le porteur de balle ou pas. En fait, je mettrais bien discrètement un gutter à portée et d'autres pour amener le soutien. Mais genre potentiellement pas pas le gutter à arracher la balle, vous voyez. Il va lui mettre 3D sur un gutter là? Vous pensez? Ouais, je pense, hein. Ah, il colle un peu là? Ok. Ah, ok, il colle pour retaper derrière. Ok. Et comme ça, il pouvait poignarder plus retaper à 3D. C'était très bien joué. J'aime beaucoup. Pauvre petit coureur d'égout. Aïe aïe aïe. Ça reste sur le terrain. Ça reste sur le terrain. Allez, les gars, on s'accroche, hein. On s'accroche. Là, il y a deux blocages offerts. Alors, il va peut-être esquiver avec son but de esquive. Mais là, actuellement, il y a deux blocages offerts. Nous, on va continuer à essayer de taper sur les plus fragiles avec le but châtaigne, hein. Il n'y a pas de raison. Mais voilà. Ok, il esquive ici. Mais on va avoir le blocage de D là, hein. Celui-là, on l'aura dans tous les cas. Plus le blitz. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, 2D. Et on a quand même notre 2D ici. Force de petit de plus, pourquoi pas. Ok, bon on y va, là il y a un play qui est assez facile, hein, pour avoir nos 2 fois 2D. Et en fait qui nous permet aussi d'éviter le public. Alors si on fait double post call, ouais même si on fait double post call je crois que ça passe. Tac, blocage de D ici. Bon malheureusement on n'a pas claqué le pot esquive sur le bon. Ok, hop. Alors est-ce que si je mets le... À la rigueur je vais mettre le gutter block ici. Si je le mets là il va se faire défoncer non? Je sais pas. Je crois pas, on va peut-être pas, hein. Ok, je tente des choses là. Un, paf, il tape un dé, il retape un dé là pour mettre dans le public. Ça fait pas rêver quand même. Je suis pas sûr que ce soit un bon calcul. En gros, l'idée c'est que si son joueur reste sur cette ligne là, je peux potentiellement faire une 4 plus 2 plus pour mettre un soutien et aller blitzer un 1D. Et en fait, le 1D, enfin, si la 4 plus passe, enfin, si en rouge, il y a probablement, il y a peu de chances que j'utilise une relance sur l'action pour aller mettre un soutien. Et derrière, bah, le 1D, en fait, c'est une chance sur 6 quoi. Une chance sur 6 on fait tomber la balle et c'est beaucoup moins drôle pour l'adversaire quoi. Bon après là au vu des circonstances du match, le match nul serait pas un mauvais résultat, hein, pour le coup si j'arrivais à m'en sortir avec ça. Ok donc 3D, 3D sur le gutter là j'imagine.
bloc, hein, donc il est pas par terre. Il est pas encore par terre. Surtout que c'est pas la Fury Lutte qui va le taper. Ça tombe pas. Ça tombe, malheureusement. Oh. Bon, ça reste sur le terrain, hein, mais les armures là, elles sont. C'est fragile, hein. Très fragile tout ça. Bon, c'est ce qu'Aven me dirait, mais moi je vous dirais, ouais, quand même, les gars. Alors, il a toujours l'apothicaire, donc là je joue clairement pour des 10 hein, sur les blessures, hein, ou des 9 avec châtaigne, quoi. Toujours une cible sur l'assassin adverse, hein, que j'aime pas trop, qui est fragile, qui est rapide, qui a une compétence. Enfin, en gros, il a plein de choses que j'aime pas, quoi. Hmm. Ok, ça. Bon, on va y retourner hein, sur le bonhomme là. Enfin, tac. On va se mettre là. On va se mettre là. On va mettre le strip ball ici là. Et là ici on y va avec châtaigne sur l'assassin de mes deux. Ah ça veut pas, hein. Ça veut pas malheureusement pour l'instant. C'est pas grave. Hop. On va le mettre là. Alors le racheter la balle qui a un spot potentiel sur le porteur de balle. Moi j'y crois pas, hein. Soit il va venir le taper, soit il va reculer, enfin il va se passer des choses. Après ce qu'il faut voir c'est que là, le blitzer il est très loin. Alors avec un paquet il peut aller transmettre à une furie ou un truc comme ça et passer au milieu de terrain. Mais bon, l'objectif si c'est de reprendre le contrôle sur le centre du terrain, notamment avec ma paire de blitzers. Il avance, il y a un trou à droite, mais est-ce que il a les moyens de l'exploiter comme il le souhaite? On va voir. Alors pour le coup, le strip ball est vraiment une grande cible pour lui. Ça m'étonnerait pas qu'il annule le soutien là, qu'il aille à la Fury Block à 2D de manière assez basique, même s'il piège un peu sa Fury Block dans l'opération. Après, est-ce qu'il va se battre au centre du terrain? Il pourrait ramener un soutien là, taper à 2D le blitzer guard avec son 3 quarts et aller blitzer ici et essayer de prendre l'avantage coûte que coûte. Je pense qu'il va faire le play de la Fury Block hein, sur le gutter arracher la balle. Ouais, c'était un peu obvious. Allez, il tombe pas pour le premier bloc. Qu'est-ce que ça va donner sur le deuxième? Ah, il tombe. Mais il bloque la furie au milieu. Et l'armure tient. Et là, la furie, elle est là. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on en parlait du fameux 4 plus strip ball. Là, pour l'instant, on va voir ce qu'il fait de sa furie lutte. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il me laisse un accès comme ça direct là, au porteur de balle. Mais affaire à suivre. Ok, ça ferme derrière. Ok. Alors, il vient là, mais sauf que moi j'ai un Blitzer Guard que je peux emmener ici sans problème. Qui va me permettre de taper à 2D. La furie peut-être. On voit peut-être pas. Peut-être que je vais juste aller taper à 2D le 3 quarts ici avec le châtaigne. Après la châtaigne là elle peut taper deux fois, c'est ça qui est bien quand même.
Genre je peux taper à 2D la Fury et je remets 2D. Ouais, c'est pas mal quand même. On va essayer de prendre le plus de blocage possible, hein, c'est l'objectif. On n'arrive pas à avoir de peau sur cette fucking Fury, malheureusement. Ah bah, dommage. Dommage. Euh, Au niveau gutter ici, pour essayer de la ramener vers les joueurs qui peuvent la tuer derrière. Double post que je peux pas me le permettre. Ah, flèche, flèche, c'est dur, c'est très dur. Pour l'instant, on n'a pas grand chose sur ce match, malheureusement. On va essayer de la gêner un peu, la Fury là, mais bon. Essayer de forcer aussi le passage, on va voir ce que ça donne. Le passeur qui peut finir en public là. Ouais, j'aime pas trop. C'était pas un bon tour, hein. C'était pas un bon tour. On a eu 8 dés sur la Fury, 2 dés sur un autre 3 quarts. Et malheureusement, on arrive pour l'instant à rien en faire. J'aime bien le placement de mon garde au centre du dispositif là. Ah, la relance utilisée elle fait mal, hein. Aussi. Même pour un potentiel one turn, un truc comme ça, on en aurait quand même bien besoin. Bien besoin. Il y a du pot. Bon, après, moi j'ai ni esquive ni bloc aussi, hein. Enfin bon, lui il a pas forcément bloc sur tous ses joueurs non plus, hein. Ni esquive non plus sur ses joueurs. L'armure qui tient, c'est déjà ça. Il veut absolument retaper le strip ball, ok. Attention à pas se perdre non plus. Bon, je suis pas trop inquiet, hein. Je pense que la protection de balle sera assurée. Ok, il décide d'avancer, de décaler un peu son porteur de balle. Alors pour l'instant, il manque un joueur, je crois, sur la protection de balle. Ça tombe par terre, mais ça passe. Ah, il va esquiver ici pour aller couvrir. Ok. Ok, il fait le choix d'aller couvrir là. Attention parce que. Ouais, il y a une 2 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Alors, là, je me pose la question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud en vrai. C'est chaud. Non, bon, on va continuer à taper les joueurs qu'on m'offre, hein, en vrai, je pense. Et en espérant avoir quelques pots, quelques trucs, quoi. C'est ça l'idée, hein. Ça tombe pas. Est-ce que je suis ça? Ouais, je suis ça. C'est qui blitz ici? Ah, ça tombe pas, hein, malheureusement. On va y aller au gutter block sur la Fury une nouvelle fois. On va viser les joueurs. Alors, certes, c'est pas un joueur fragile, enfin qui tombe pas facilement, mais on veut l'écarter du. On veut l'écarter de comment? Mince, je vais y arriver. Du arracher la balle, qui reste notre meilleure chance de faire basculer le match vers la fin. Hop, du coup là c'est bon, on a 2 dés ici. Ah non, on a qu'un dé. On a qu'un dé, ouais. On a qu'un dé, mais au pire on va le prendre quand même, c'est pas grave. Est-ce que ici je fais du 1 contre 1? Je crois que ouais. 3 quarts contre 3 quarts. J'aime bien l'idée. Top. Est-ce que je remonte pas plus haut ici? Je pense que oui. Et là le petit 1 des gardes.
Alors soit je fais ici pour jouer la flèche. Ouais, quoique j'ai plutôt envie de coller la cage en vrai. Ouais, puis en plus lui, il a pas esquivé. Ok, ok. Tour 14, les tours passent quand même là. Attention, attention. Le strip ball est encore en vie, malgré plusieurs dés encaissés. Alors, blitz direct de la furie bloc. 2 dés sur le gutter, ça tombe pas. Ça serait vraiment cool qu'ils tiennent debout. Ça serait vraiment sympa. Oh, ça tient debout. Intéressant. Alors, ça balance un coup de poignard derrière ou pas? Et même s'il fait ça, le problème c'est que est-ce qu'il perd pas un peu son tour d'attaque? Non. Ok, il le fait pas donc il va foncer ici. Petite esquive et tout, ça jette des dés, hein, tranquillement. Là, on a un coureur d'égout qui est en position de contrée. Ce qui fait partie des considérations quand je lance mon arracher la balle dans la mêlée. C'est est-ce que j'ai quelqu'un pour exploiter la balle derrière et pour potentiellement l'emmener loin. Parce que si je mets un coup d'arracher la balle, que je fais double pot, mais que je ne peux pas exploiter le ballon, bah c'est nul. Ah, il y a du de plus là. Bon, il y en a. En vrai, il y en a un seul qui sera vital. Je pense qu'il va me faire une petite cage basique. Mais on aura moyen de défendre un peu pour lui forcer un tour 15 compliqué et potentiellement d'aller tenter un strip ball dès maintenant. Ok. Il va me faire une cage en os, j'imagine. Alors là c'est 4 plus ici, bon je pense qu'il va aller le boucher, hein, y a pas de souci. Ça force le 6 plus, on va dire en vertical là ici, c'est pas mal, je pense. Moi je suis pas très fan de cette esquive là. Enfin, c'est pas prioritaire pour moi. Pour moi la priorité c'était vraiment l'esquive. Ouais, celle-là elle, déjà elle est mieux, hein. C'est raté là. Bon, il est loin le rachat à la balle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus, 5 plus. Et la balle rebondit même pas dans une direction qui m'intéresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Il me manque une case. Est-ce que je peux pas la gratter la case là? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ah, c'est du 3 plus, 3 plus, 4 plus. Enfin, 3, 3 plus, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, 2 décontres. La balle ressort là et on est bien. Du coup, on va jouer tout le monde. Comme si on allait rater notre action, évidemment. Sauf le gutter block ici qui fera la transmission derrière. Euh, Si je rate ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, de toute façon, dans tous les cas, je passe au ras du corps de lui. Donc, j'étais en train de me dire le blocage de débloc ici, là, je le fais ou pas. Mais oui, je le fais, ça vaut le coup. Ok, double flèche, c'est dommage, on aurait préféré l'avoir sur le 2 décompte sur là. Tant pis. On force des 2 plus quand même, c'est important. Bon, voilà, il va cager assez facilement si on rate notre action. Mais là, en vrai, on a un vrai spot. On y va, on va tout claquer hein, là-dessus. 3 plus, 3 plus, 3 plus, 3 plus, 4 3 plus, une 4 plus, avec 2 rushs. Et c'est 2 décomptes porteurs de balle, mais comme je vous dis, il y a vraiment un spot de fou. L'action elle est dure, hein, elle est très dure. Je pense qu'on va peut-être d'abord balancer l'esquive de Gutter ici en vrai, pour bloquer la route. Et après on tente notre all-in. C'est parti. Est-ce que ça vaut pas mieux le coup, plutôt que de faire tous ces 3 plus, de faire 3 plus, 4 plus, 4 plus. Et sinon, je crois. Non mais en vrai c'est largement mieux. C'est largement mieux. Il y a 2 fois moins de jet de dés. Ok, ça démarre plutôt mal cette action. Un relançant sur la première esquive. Ok, très bien. Ok. Ah bah c'est bien, ça donne le tempo. Ah on a... Ouais, c'est pas grave. Vraiment, enfin...
Entre la Coupe Davis et le World Championship. Après, ce qui fait mal au cœur, c'est que sur ce match-là, le push de Rogue, voilà, vraiment, sur les mauvaises cases, enfin, on est en début de match, il n'y a aucun intérêt à aller risquer de se mettre à 3 cases du public, alors qu'il y a de la furie en face et qu'il a beaucoup de joueurs de disponibles, quoi. Hein, ça, mais bon, comme je vous dis, il vaut mieux faire ça sur un. Enfin, en fait, là, contre un adversaire comme ça, bah, évidemment qu'il prend le spot et qu'il en profite. Alors, double flèche, ok. Allez, tombe pas petit. Ouais, si, il tombe. Il y a des petits rushs, des petits jets de dés, je crois, peut-être. Ouais, voilà, un petit rush là. Enfin, là, je viens de faire un relancin. Alors, certes, c'est sur une 3, hein, mais je veux dire, il n'est pas à l'abri non plus d'avoir une défaillance, hein. Bon, après, là, ouais, je pense que on va avoir une bonne cage bien dans le but. Et à mon avis, on va tout miser sur le Twenton, sachant qu'on en reparlera. C'est très important, potentiellement, qu'on essaie de faire un KO, une sortie supplémentaire pour sauver les meubles. Parce que s'il est à 11 piles, la défense T-Winter est beaucoup plus facile que s'il est à 10. Il y a vraiment une grosse différence, hein. Bon, un relancin, mais malheureusement, la cage elle est faite, hein. Et puis le problème, c'est que le strip ball n'est pas à portée. Faudrait boucher beaucoup de cases pour y arriver. Après, ça se fait ou pas? Je bloque là, ici. Ouais, c'est trop dur. Faut que je bouge les 3 cases là. Et que j'ai 5 cases à boucher. 5 cases à boucher. J'ai pas les joueurs. J'ai pas les joueurs. Je pense qu'on va tenter. Ah, tenter quoi là? Qu'est-ce qu'on tente qui est raisonnable? Ah non, mais par contre, il y a autre chose à faire là. Ah ouais, ok, ouais, il y a quelque chose à faire. Ah, est-ce que vous l'avez vu? Je vous laisse y réfléchir là. Il y a un push-push où en fait je tape lui ici et du coup je pousse mon passeur là et ça me donne un dé ici sur la furie et ça me donne un accès potentiel au porteur de balle. Alors ça sous-entend de faire quand même des jets pas trop horribles, potentiellement avec quelques pots, mais bon, c'est faisable. On a le rebonheur hein, nous aussi. Oh, on fait rien tomber, hein, c'est catastrophique vraiment là-dessus. Oh là là, ouais d'accord, trop dur avec lui. 3 plus de plus ici. J'ai 3D là par contre, non? Ouais, 3D. Il y a un pot. Le passeur qui vient ici. On suit pas. L'armure qui est passée. Un dé ici. La flèche. Euh, Je réfléchis à comment je. Est-ce que je peux mettre 2 dés sur le. Ouais, je peux mettre 2 dés sur le porteur de balle. Je peux mettre 2 dés, mais il faut annuler le soutien ici. Et le problème, c'est que là, j'ai pas de gutter pour récupérer la balle derrière. Ce qui m'embête. Est-ce que je tente un 3 plus pour faire ça? Je crois pas. Bah écoutez, 2 dés porteurs de balle, hein. Ah, pas encore. Je me suis enflammé. Je me suis enflammé. je, je me suis enflammé malheureusement là. J'y ai cru et bon bah ça n'est pas passé. Ah non le passeur juste avant le one turn là. Ok ça va il tient. Oh là là. Ah je me suis vu trop beau là. J'étais déjà en train de me dire est-ce que je relance si je fais si je fais pas tomber le porteur etc. Et bon. Oh c'est gourmand ce 2 là quand même là. Bon il a 3 relances hein, mais le double crâne dans le double crâne ça arrive même au meilleur, hein. Poignarder le gutter, je veux bien, mais le reste, c'est pas fou quoi. Par contre, faut poignarder le gutter là, ici là. Quick, quick. Voilà.
Ok, ça va. Ah, j'y ai presque cru. Le chaos est parvenu. C'est déjà ça. On va voir son placement anti-one turn. On va essayer de sauver les meubles avec nos deux relances. Bon, en vrai, comme je vous dis, hein, là pour le coup, j'ai pas de. Enfin, je pense qu'il s'est un peu déconcentré sur la fin de son attaque et du coup, ça m'a ouvert des opportunités. Puis il a eu un peu de déchets, enfin, entre guillemets. Et, ah, ah, ça m'a fait rire. Ouais, j'ai pas dégrodé sur ce match, hein, mais pour le coup, comme je vous dis, je joue pas extrêmement bien non plus, donc il y a pas de quoi être frustré. Et même quand on joue bien et qu'on n'a pas de bondé, j'ai envie de dire, bah pire, on n'a pas de bondé quoi, c'est beau de bol ça. J'ai hâte de voir son placement. J'ai pas l'habitude de faire. Enfin, j'ai tellement l'habitude de mon 3D Juggernaut pour ouvrir le one turn que là ça va faire bizarre. On va voir ce que j'ai comme opportunité. J'ai pas de glissade contrôlée non plus. Je commence pas à me chercher des excuses, hein. Je veux bien que vous le compreniez, hein, mais. Ça réfléchit alors. La time walk il a bien entamé quand même, le petit père Marc là. Je veux dire GG quand même pour le touchdown. Bravo. C'est bien, ça me remet les idées en place là sur mes super scaven là. Euh, Bon après pour le coup, j'ai pas, enfin sur le fait le play d'envoyer le Raogre un peu en avant, j'ai pas trop de regrets dans le sens où en fait fallait que enfin j'étais en train de souffrir parce que je prenais un stun par tour là côté gauche du terrain et j'aurais peut-être dû faire comme lui au final, hein, comme il n'est pas très agressif, laisser le porteur de balle au fond du terrain et concentrer toutes mes forces sur la bagarre et ça aurait peut-être été mieux. Je sais pas, peut-être my bad, hein. Ok, c'est bon pour le placement. Alors. Ouais, je pense qu'on va faire un truc classique. Tac, on fait 2D là, paf. 2D, 2D. Ah, mais c'est vrai qu'après on n'a pas trop la place de passer. À la rigueur, ce qu'il faudrait, c'est le piéger. Je pense que j'ai moyen. Là, il y a un petit trou milieu, ici, là. Il y a un beau trou, bah, vous le voyez bien, hein, là c'est un peu vide. Du coup, je fais Blitz 2D ici, avec le Blitzer Guard plutôt, par contre, toujours. 2D Pam, je vais là. Et là, en fait, l'idée, ça serait que les joueurs qui bloquent, ça va être en diagonale. Et après, ça va être celui-là qui va faire le dernier blocage. Ah, attendez. Blitz 2D, Pam, ça va là. Ouais, je suis en difficulté là, hein, j'ai plus l'habitude de faire ça moi. Voilà. Euh, Blitz 2D, ça va là. Ouais, en fait, je tape en coin quoi. En coin coin. Euh... Ah, je peux pas. Mais par contre, je peux essayer de. Alors, je crois qu'il y a une strat. Il y a une strat, je me concentre. Je crois que je vois le truc là. Alors, je blitz 2D ici. Pam, ça va là. Du coup, toi, tu tapes ici. Toi, je sais pas à quoi tu sers pour l'instant. On réfléchira plus tard. 2D là, je suis là. Et là, si je bouge les deux cases ici, ça fait ça. Et ça fait que j'ai plus que 3 plus de plus pour passer. Je crois que c'est pas mal. Est-ce que je peux faire mieux que ça? Est-ce qu'en blitzant de l'autre côté, je suis pas plus serein? Genre, je fais un truc comme ça. Je fais ça. Non, ça passe pas. Parce qu'en fait, là, ok, bah, je pense que je vais faire ma strat. Alors, faut juste que je me remette dedans. Par contre, c'est important. La strat paraissait bonne. Alors, 2D ici, bim. Dans tous les cas, du coup, c'est lui qui tape à 2D comme ça. Pam ici. Et là, ici, comme je le disais, blocage 2D.
Et si je bouge toutes les cases là, lui je le décale d'une case ici. Du coup mon mec se retrouve là. 4 plus 3 plus 2 plus pour passer. C'est pas trop mal je crois en vrai. Faut que je me concentre un peu plus comme. Je suis désolé, je prends mon temps mais je pense qu'il y a peut-être un peu mieux à faire. Tout ça pour tirer émeute et mettre le touchdown en 2 tours, bref. C'est l'histoire. Du coup si on tire émeute on a quand même envie que le gutter block soit là, au passage. Le petit détail qui compte. Alors, on la refait. En fait, je me dis, il y a peut-être un monde où je peux le faire. Je pense qu'il y a un dernier blocage ici, peut-être qui me. Mais je le visualise mal. Mais je crois qu'il y a un dernier blocage ici, peut-être qui me permet de gagner la case. Ce qui est sûr, c'est qu'on démarre par la transmission ou la passe. Parce que la 3 elle est bien. Oh, la balle dans le but là. Surprise. Bon. De toute façon, soit c'est touchback, soit je suis content de le mettre mon mec là. Et ici derrière. Ah, est-ce que le fait de mettre le blitzer guard ici, du coup, je garde mon blitz? Et ça, c'est fort quand même. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça, par contre. Ok. Alors, où va la balle? Voilà, parfait, j'aime beaucoup. J'aime ce genre de démarrage là. Ok, donc là, blocage 2D. Il y a une flèche. Parfait. Ça va là. Ici. Là, je crois qu'on est bien. Blocage 3D. Enfin, blocage 3D, je l'ai pas encore. Faut juste que je mette lui là. Blocage 3D. Bam, bam, bam. Je vais là. Non, mais je suis bien. Hein. Le one turn, il est facile là. Faut pas se précipiter, Olivier. Blocage 3D. Oh non. Ok, c'est bon. Et donc là, comme je vous disais. Ah, mais je peux pas boucher la case. Je fais blocage ici. Ça va là. Et là derrière, je bloque. Ah mais si, j'ai le gutter qui est là. Je peux boucher les deux cases. Si je bouge ces deux cases là ici, je bloque à ici. Pam pam pam. Lui va là. Et j'ai encore mon blitz derrière. En vrai c'est carré hein je crois. Hein. Oh non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Et c'est même pas... Putain. Là regardez. Je le mets là. Je le mets là. Je le mets là. Et là du coup l'idée... Ouais c'est pas ouf. J'ai le blocage de dé là. Ça sert pas à grand chose. 4 plus 3 plus 2 plus, on y va direct. Donc le blitz me sert à rien. Je fais un... Je réfléchis hein, mais... Il n'y a pas un monde où j'optimise ce blitz là. Non bah tant pis hein. Bon bah du coup on va pas aller cramer 4 plus 3 plus 2 plus, 2 rush et on fait match nul sur un match compliqué. C'est honorable. Madre de Dios. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Le one turn était joli, je pense que... Ouais, à partir du moment où je tire surprise, je dois peut-être prendre un peu plus mon temps. Parce que le blitzer guard, c'est sûr qu'il va sur la bonne case. Mais derrière, voilà quoi. Et quand j'ai plus le son du jeu, j'ai le bourdonnement dans les oreilles. C'est infâme. Mais apparemment, vous ne l'avez pas, donc c'est tant mieux. Bah écoutez, je vais tout de suite essayer de penser à aller cut la vidéo sur la pause. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sur Twitch probablement d'ici la fin de la semaine. Enfin, il y aura une vidéo le vendredi, mais le jeudi. Mais sur Twitch pour les, euh, les phases finales du World Championship. Allez, encore bravo Marc pour la victoire et à bientôt pour de prochaines vidéos.